As-tu déjà pensé que tes kilos émotionnels ne venaient peut-être pas d'un manque de volonté, mais d'une charge de maman trop lourde, trop constante, trop silencieuse? As-tu déjà envisagé que ton corps porte ce que ton cœur n'a jamais eu le temps d'exprimer? Je te souhaite la bienvenue dans le journal d'une mangeuse émotionnelle. Je suis Stella et ce soir, je t'invite à déposer ton sac à main qui déborde d'émotions, comme la fatigue, la culpabilité. À déposer ces kilos invisibles que tu portes jour après jour. En t'occupant de tout le monde, sauf de toi. Ce soir, il ne s'agit pas de m'écrire, il ne s'agit pas de contrôle, il ne s'agit pas de lutter. Il s'agit de comprendre, d'apaiser et surtout d'autoriser ton corps à relâcher ce qu'il n'a plus besoin de garder. Alors, installe-toi confortablement. Peut-être tu es déjà allongé, tu es certainement fatigué. Tu n'as rien à faire. Ta seule mission, c'est d'écouter. Et pendant que tu écoutes, ton inconscient, lui, commence déjà à travailler. Commence par sentir ton souffle. Pas besoin de le changer, il se fait tout seul. Comme tant de choses que tu fais pour les autres, comme pour tes enfants. Et pendant que tu respires, ton esprit ralentit, tes épaules se déposent et ton corps s'autorise à se reposer. Tu es une super maman et cette phrase à elle seule contient déjà beaucoup de choses. Tu portes une charge mentale constante, invisible, silencieuse, mais lourde. Tu anticipes, tu prévois, tu ajustes. Tu penses pour 2, 3, peut-être 4, voire peut-être 6 personnes. Et souvent, il ne reste plus de place pour toi. Pas parce que tu ne veux pas, mais parce que les journées ne font que 24 heures. Et que ton corps est fatigué et que ton mental est saturé. Peut-être qu'au fond de toi, il y a cette culpabilité sourde. La culpabilité de ne pas en faire assez et en même temps la culpabilité de vouloir t'arrêter. Comme si prendre du temps pour toi était un luxe ou une faute. Inconsciemment, tu te l'interdis, pas volontairement, mais subtilement. Tu te dis, plus tard, quand j'aurai le temps, quand je serai moins fatigué, quand tout ira mieux. Et ce plus tard n'arrive jamais. Les jours passent et se ressemblent. Et c'est là que la nourriture entre en scène
pas comme un problème, mais comme une solution. Un moment où tu t'autorises enfin quelque chose, du plaisir, du réconfort, une pause, même brève. Quand tu manges ainsi, tu te cherches. Pas à remplir ton ventre, tu cherches à remplir un vide de reconnaissance, un vide de douceur, un vide de temps. Ces kilos que tu portes ne sont pas là par hasard. Ce sont des kilos émotionnels, des couches de protection, des mémoires. Chaque kilo raconte une histoire, une fatigue accumulée, une tristesse avalée, une colère retenue, un j'en ai marre, jamais exprimé. Ton corps n'est pas contre toi. Il essaie de te protéger à sa manière. Alors, ce soir, tu n'as rien à réparer. Tu peux simplement reconnaître que tu as fait comme tu as pu avec les ressources que tu as, et c'est déjà énorme. Tu peux laisser ton inconscient intégrer cette idée. Prends soin de toi, ne retire rien à tes enfants, bien au contraire. Ça leur apprend quelque chose d'essentiel. Pose une main sur ton cœur et l'autre sur ton ventre. Ressens ce point de contact, ici et maintenant. Ce point devient ton nouveau refuge. Et ton inconscient apprend doucement que ce refuge existe, sans nourriture, sans effort. Pendant que tu dors, quelque chose se réorganise en toi. Ton corps apprend à relâcher ce qu'il n'a pas besoin de porter, pas dans la lutte, mais dans la sécurité. Chaque nuit, un peu plus de légèreté s'installe, physique, émotionnelle et mentale. Tu peux maintenant laisser le sommeil t'emporter. Tu n'as plus rien à porter ce soir. Le monde peut attendre, ta famille peut attendre aussi. Et pendant que tu dors, ton corps sait exactement comment revenir à l'équilibre. Tout ce qui devait être entendu l'a déjà été. Ton inconscient fait le tri, il garde ce qui est juste. Il laisse le reste s'éloigner. Ton corps peut se reposer, ton esprit peut s'éteindre doucement. Bonne nuit super maman, je te dis à très bientôt dans le journal d'une mangeuse.